Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent si déterminées à surveiller chacun de vos mouvements? Pourquoi, même sans raison, enquêtent-ils sur vous, créent-ils des histoires et applaudissent-ils votre défaite? Il y a des moments dans le voyage spirituel où la pleine conscience n'est pas de la curiosité, c'est un complot silencieux pour essayer de vous faire sortir de votre but. Peut-être vivez-vous à une époque où le poids des regards accusateurs fait presque vaciller votre foi. Mais je veux que vous le sachiez, le ciel a vu chaque détail avant qu'une langue n'ose parler. Dieu n'a pas seulement écrit vos larmes en secret, mais il a déjà écrit la sentence de la victoire dans votre histoire. Cette vidéo n'est pas un coup de chance, c'est une réponse divine à votre cœur fatigué et la preuve que votre témoignage est sur le point de devenir public. Il y a une promotion spirituelle qu'aucune conspiration ne peut arrêter. Si vous avez l'impression que ce mot brûle dans votre esprit, ne l'ignorez pas, abonnez-vous à cette chaîne dès maintenant et restez avec nous jusqu'à la fin. Ici, vous comprendrez pourquoi, pendant qu'ils complotaient leur chute, Dieu préparait le terrain pour leur exaltation. Peut-être que vous ne l'avez même pas encore remarqué, mais il y avait des yeux qui vous regardaient quand tout semblait calme. Des gens qui, de l'extérieur, semblaient simplement curieux, avaient en fait des intentions très différentes. Ils rôdaient autour de votre histoire, passant au crible chaque détail, voulant trouver quelque chose qui pourrait être utilisé contre vous. Alors que vous meniez votre vie avec un cœur pur, ils ont conçu des questions, des commentaires et des pièges déguisés en intérêt. Cette enquête n'a pas commencé soudainement. Elle était alimentée par la jalousie, l'insécurité et même une envie silencieuse qui ne pouvait pas supporter la lumière que vous portez. Certains se sont rassemblés, d'autres ont infiltré des environnements où son nom était mentionné, tout cela dans le seul but de trouver des fautes. Vous avez été sondé alors que vous pensiez être en paix, jugé sans droit de défense, examiné sans avertissement. Tout cela semblait n'être qu'une coïncidence, mais c'était une mission calculée. La chose la plus impressionnante est que, même en silence, vous avez senti dans votre esprit que quelque chose n'était pas à sa place. C'était comme si l'air devenait lourd à l'approche de certaines personnes. Votre discernement vous a prévenu, mais vous avez décidé de ne pas l'affronter, parce que vous saviez que la vérité trouve toujours son chemin. Alors qu'ils enquêtaient sur vous, Dieu suscitait déjà une armée d'anges pour protéger chaque détail de votre voyage. Et si aujourd'hui vous avez l'impression que votre nom a été la cible de réunions secrètes, comprenez, ce n'était pas pour rien. L'ennemi a essayé d'anticiper sa chute parce qu'il sentait que quelque chose de grand était sur le point de se produire. Mais à cette heure même, le ciel vous a enveloppé d'un manteau d'honneur invisible. Ce qui semblait n'être que de la curiosité s'est avéré être une guerre spirituelle ouverte. Et vous, sans même vous en rendre compte, vous étiez déjà préparé à la promotion qui vient après la surveillance. Ils pensaient qu'un peu d'insistance suffirait pour découvrir de la terre sur leur passage. Ils ont fouillé son passé, posé des questions pièges, essayé de manipuler l'information. Ils cherchaient des scandales, des contradictions, toute faille qui pourrait alimenter leur récit. Mais plus ils cherchaient, plus il devenait évident qu'il n'y avait là rien pour justifier la méchanceté qu'ils complotaient. Le silence de Dieu tout au long de ce processus était stratégique. Il semblait qu'il ne voyait pas, qu'il permettait la moquerie. Mais en fait, le ciel était en train d'écrire toutes les accusations, toutes les paroles tordues, toutes les alliances faites en secret pour essayer de vous faire tomber. Quand le bon moment est venu, la vérité s'est dressée comme un mur et a démantelé tout le château de mensonges. Son caractère était le plus grand affront contre ses accusateurs. Alors qu'ils avaient soif d'échecs, ils n'ont trouvé que de l'intégrité, de la cohérence et de la lumière. Tout ce qu'ils voulaient transformer en honte est devenu un témoignage. Ce qui ressemblait à une arme a été rendu comme une preuve irréfutable que vous avez été mis à part par Dieu. Et c'est ainsi que le plan de sabotage se déroule, ce n'est pas par des cris, ce n'est pas par la vengeance. C'est avec la force de quelqu'un qui reste entier quand tout autour essaie de se fragmenter. Ils espéraient célébrer leur ruine, mais ont fini par assister à la confirmation de leur objectif. Et ils ne savent même pas encore que ce qu'ils ont vu n'était que le début. Quand les langues se sont levées, vous avez choisi le chemin que peu peuvent soutenir, le silence. Alors que beaucoup auraient réagi, vous êtes restés fermes, silencieux, confiants que Dieu était votre avocat. Ce n'était pas de la faiblesse, c'était du courage. Parce que seuls ceux qui sont conscients de leur but peuvent être en paix lorsque le monde exige des justifications. Son silence n'était pas une omission, c'était un témoignage vivant. Pendant que les accusateurs parlaient, vous priez. Alors qu'ils essayaient d'empoisonner les cœurs contre toi, tu as choisi de garder le tien dans la pureté. Ce silence a révélé qui alimentait vraiment la discorde. Il a clairement montré que son histoire n'avait pas besoin d'être défendue par l'homme, qu'elle était déjà entre les mains du Père.
Chaque fois que vous choisissiez de ne pas répondre, une graine d'honneur était plantée dans l'invisible. Chaque fois que vous refusiez des débats inutiles, un mur de protection s'élevait autour de vous. Et ce que beaucoup ont pris pour de la passivité était, en fait, une stratégie céleste. Parce que la voix de l'esprit parle plus fort que n'importe quelle calomnie. Et si aujourd'hui vous vous demandez si vous avez eu raison de ne pas vous justifier, comprenez, votre silence a été le son qui a dénoncé les mensonges. C'est lui qui a mis en évidence la vérité qui vit en vous. C'est lui qui a clairement indiqué que la lumière n'a pas besoin de crier pour prévaloir ou elle ne brille que jusqu'à ce que les ténèbres soient forcées de se retirer. Tandis que sur la terre vous étiez jugé par des opinions déformées, dans les cieux un autre tribunal a eu lieu. Chaque accusation portée contre vous a été consignée avec précision dans le livre de la justice divine. Rien n'est passé inaperçu aux yeux du Seigneur. Alors que des langues acérées vous accusaient, Dieu a sondé votre cœur et a vu la pureté, l'engagement et la fidélité. Le jugement céleste ne dépend pas de témoins humains, car celui qui sonde les cœurs connaît toute la vérité. Il a vu les intentions cachées de ceux qui se sont soulevés contre toi. Il a également vu son effort silencieux pour ne pas rendre le mal pour le mal. Et c'est ainsi que, sans que vous ayez à bouger le petit doigt, le ciel décréta votre acquittement. La vérité n'a pas eu besoin d'être confirmée en fanfare. Le moment est venu où Dieu a décidé de prononcer la sentence devant tout le monde, vous étiez innocent. Et plus que cela, vous étiez digne d'honneur. Ce qu'il voulait utiliser comme preuve de chute est devenu la preuve que vous avez été appelé et mis à part pour quelque chose de beaucoup plus grand. Et cette phrase ne s'est pas arrêtée là. Parce que la décision que le ciel a libérée sur sa vie n'était pas seulement une décision de libération, mais d'exaltation. Pendant qu'ils répétaient leur humiliation, Dieu préparait déjà la scène pour leur ascension. Et l'écho de ce verdict se manifestera encore dans les prochains chapitres de son histoire. Le même Dieu qui vous a protégé en silence a décidé, au bon moment, d'apporter la lumière sur chaque intention cachée. Ceux qui ont comploté contre vous ont été démasqués sans que vous ayez à vous montrer du doigt. La vérité elle-même s'est chargée de démasquer ceux qui se nourrissaient de mensonges. Et tout ce qui semblait si bien conçu s'est effondré devant l'œil vigilant de ceux qui observent tout d'en haut. La dénonciation n'est pas venue comme une vengeance, mais comme une justice. Parce que Dieu ne se contente pas de sauver les innocents, il révèle aussi le cœur de ceux qui insistent pour semer la discorde. Et cette révélation fait plus mal que n'importe quelle parole de défense. Ce qui était autrefois un murmure est devenu un silence embarrassé, car personne ne peut soutenir une farce devant la lumière. Les mensonges lancés contre vous ont porté des fruits amers dans la vie de ceux qui les ont cultivés. Chaque graine de calomnie retournait dans le sol d'où elle venait. Et ce faisant, son témoignage a gagné encore plus de force. Ce qui semblait être une défaite est devenu une scène d'honneur, et le décor qu'ils ont préparé pour leur honte est devenu la plateforme de leur avancée. Et si vous vous demandez encore pourquoi Dieu a permis tout cela, comprenez, il était nécessaire que tout le monde voie que sa protection est plus grande que n'importe quelle conspiration. Cette exposition n'était que le début d'une époque où personne ne peut nier qui vous êtes. Parce que lorsque la vérité éclate, elle fait taire toute accusation. Ils ont fouillé sa vie en s'attendant à trouver des plaies ouvertes, mais n'ont trouvé que des cicatrices qui ont été guéries avec honneur. Ce que beaucoup ont qualifié de faiblesse est devenu le signe le plus puissant de sa rédemption. Parce que chaque marque sur son chemin porte une histoire de dépassement que personne ne peut effacer. Ils ont essayé de vous réduire à un personnage, d'inventer des étiquettes, de déformer des chapitres isolés. Mais vous êtes restés entiers, authentiques, avec la conscience tranquille de quelqu'un qui sait que le passé a déjà été lavé par la grâce. Et cela dérangeait ceux qui voulaient vous garder coincés dans de vieux récits. Sa cohérence a été la réponse qui a démantelé chaque accusation. Son passé, qui était autrefois la cible de commentaires malveillants, est devenu un témoignage vivant de la fidélité de Dieu. Ce qui a été utilisé comme une menace est devenu la preuve de la transformation. L'histoire que beaucoup voulaient utiliser pour vous faire tomber est devenue la base qui vous soutient en haut lieu. Et personne ne peut changer cela. Et si aujourd'hui vous portez des cicatrices, comprenez, ce sont des trophées, pas une raison de honte. Ils sont la preuve que vous avez traversé le feu, mais que vous en êtes sorti plus fort. Ce sont des rappels que tout ce qu'ils ont essayé d'utiliser contre vous a été inversé en faveur du but que le ciel a écrit. Et cela aura encore un impact sur beaucoup plus de vies que vous ne le pensez. Peu importe à quel point ils ont essayé de déformer son histoire, personne n'a pu modifier une seule ligne de ce que Dieu a déjà déterminé. Leur destin a une signature divine, un cachet céleste qui ne peut être effacé par les récits humains. Et chaque tentative de manipulation n'a servi qu'à souligner à quel point leur voyage est gardé par les mains du Très-Haut.
Aucun discours habile, aucune conspiration bien préparée, aucun mensonge bien dit n'a pu effacer la marque que le ciel a placée sur vous. Parce que ce qui a été écrit dans le cœur de Dieu ne se soumet pas à l'opinion de ceux qui s'obstinent à vous réduire. Son but est plus grand que n'importe quel complot créé par l'envie. Plus ils essayaient de vous faire taire, plus votre voix devenait plus forte. Lorsqu'il s'efforçait d'obscurcir sa lumière, elle devenait encore plus évidente. Ce n'est pas arrivé par hasard, c'est Dieu qui a montré que ce qui est né de l'esprit ne peut pas être vaincu par ceux qui marchent dans la chair. Son appel s'est imposé comme une vérité indiscutable. Et si aujourd'hui vous avez l'impression qu'ils ont essayé d'écrire une histoire qui ne vous appartient pas, respirez profondément, l'auteur de votre vie n'a jamais perdu le contrôle du récit. Tout ce qu'ils ont voulu utiliser pour déconstruire son témoignage n'est devenu que de la matière première pour consolider son héritage. Et cet héritage restera quand tous les mensonges seront déjà tombés dans l'oubli. Ce que beaucoup n'ont pas compris, c'est que chaque acte silencieux d'obéissance que vous avez donné a été une graine plantée dans le sol de l'éternité. Tandis qu'ils vous accusaient, le ciel a compté votre fidélité. Et ce record est devenu la preuve irréfutable que son cœur avait toujours été aligné avec le dessein divin. Vous n'aviez pas à vous promouvoir, vous n'aviez pas à vous justifier auprès des hommes. Dieu lui-même s'est fait un point d'honneur de vous exalter au bon moment. C'est sa constance dans le secret qui a produit l'honneur dans le public. C'est sa décision de rester abstinent qui s'est transformée en preuve d'une foi authentique que peu de gens peuvent soutenir. Votre exemple vous a dérangé, non pas parce que vous vous êtes présenté comme meilleur que quiconque, mais parce que votre lumière a révélé les ténèbres que d'autres essayaient de cacher. L'intégrité dont vous avez fait preuve, même au milieu du combat spirituel, a révélé qui porte vraiment une flamme allumée par l'esprit. Et cela a démantelé toute tentative de diminuer qui vous êtes. Et si aujourd'hui vous vous demandez si cela valait la peine de résister en silence, rappelez-vous, la fidélité est toujours récompensée. Le ciel n'ignore pas le sacrifice de ceux qui restent debout quand tout autour d'eux suggère de renoncer. Cet honneur que vous commencez à vivre n'est que le prélude à un temps où la vérité parlera encore plus fort. Le procès spirituel ne s'est pas seulement terminé avec son acquittement, il a également marqué une nouvelle période de repositionnement. Alors que ses accusateurs étaient laissés sans argument, le ciel a ouvert des portes que personne ne peut fermer. Dieu ne vous a pas seulement délivré de la honte, mais il a décidé de vous mettre à un niveau où aucune attaque ne peut vous atteindre. La promotion qui vous est parvenue n'était pas le résultat d'une influence humaine ou d'une stratégie. C'était une conséquence directe de votre fidélité et de la protection qui vous a entouré tout au long de ce processus. Là où beaucoup s'attendaient à vous voir honteux, Dieu a planté l'étendard de la victoire. Et maintenant, ceux qui l'ont critiqué seront les témoins de son ascension. Ce remplacement n'est pas venu comme une consolation pour tout ce que vous avez souffert. Ce fut une consécration, une nouvelle onction qui confirme que son destin est plus grand que toute guerre spirituelle. Ce qui semblait être la fin d'une saison s'est avéré être la porte d'entrée vers une phase sans précédent de croissance et de manifestation de promesses. Et si aujourd'hui vous avez l'impression d'être en territoire inconnu, comprenez, vous n'êtes pas dépaysé. Vous avez été conduit par l'Esprit vers un temps où la voix de Dieu sera plus claire et où les fruits seront encore plus abondants. Ce qui était censé être une humiliation est devenu une plateforme pour son avancement et ce n'est que le début. Ce qui semblait n'être qu'une enquête était en fait un mégaphone que Dieu a utilisé pour amplifier son histoire. Alors que beaucoup voulaient vous faire taire, le ciel a décidé de rendre public le témoignage qu'il portait en silence. Son héritage est devenu indestructible, parce qu'il est né dans le lieu secret, arrosé de larmes et de foi. Cette saison, il ne s'agit pas seulement d'être exalté. Il s'agit de marquer une génération avec le pouvoir d'une vie cohérente. Votre histoire inspirera ceux qui pensent que l'intégrité n'en vaut pas la peine. Votre témoignage fortifiera les cœurs qui pensent à abandonner. Ce que Dieu fait en vous a une portée bien plus grande que vous ne pouvez l'imaginer. Cette prophétie ne concerne pas seulement l'honneur personnel, mais aussi l'influence spirituelle. Vous avez été mis à part pour être un signe que la lumière prévaut toujours, même lorsque les ténèbres s'organisent d'elles-mêmes. Et peu importe combien de personnes essaient encore de remettre en question votre appel, l'évidence de la main de Dieu sur vous est impossible à cacher. Et si aujourd'hui vous vous demandez quelle sera la prochaine étape, sachez, ce n'est que l'introduction d'une histoire qui résonnera bien au-delà de son temps. Dieu vous suscite comme un témoignage vivant que personne ne peut réécrire ce qu'il a lui-même signé. Son héritage restera, parce qu'il est né dans le cœur du Père. Vous rendez-vous compte que rien de ce qui s'est passé n'a été vain? Chaque accusation, chaque silence, chaque larme est devenue une partie d'un témoignage que personne ne peut taire. Aujourd'hui,
vous avez entre vos mains la preuve que la fidélité trouve toujours sa récompense et que la lumière triomphe toujours des parcelles des ténèbres. Mais que faire maintenant? Que allez-vous faire de cette confirmation que Dieu a apportée à votre cœur? Resterez-vous silencieux lorsque d'autres auront besoin d'entendre votre histoire? Ou sera-t-il un témoignage vivant que personne ne peut réécrire ce que le ciel a déjà déterminé? Pensez Y, votre histoire n'est pas seulement la vôtre, c'est un message qui redonnera confiance à des personnes que vous ne connaissez même pas encore. Alors ne cachez pas ce que Dieu a fait. Partagez, déclarez, vivez avec audace. Parce que son héritage a été écrit pour rester. Si ce mot vous a parlé, abonnez-vous à cette chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucun message. Ici, vous trouverez toujours une direction, une force et une confirmation prophétique pour rester ferme dans l'objectif.